je m'appelle Lydiane et je suis présentement sur le site officiel du Pentathlon des Neiges, qui est les Plaines d'Abraham à Québec. Et pour cette capsule-ci, on va jaser du patin, qui est la 4e épreuve du Pentathlon des Neiges. J'ai 2 pros avec moi. J'ai donc Bastien qui va nous parler du mouvement et comment éviter les problèmes, les maux. Et j'ai mon cher Pierre-Yves qui va nous parler de l'équipement. Là, les gars, il faut que je vous avoue, je fais pas vraiment de patinage dans la vie. J'ai commencé cette année, ça fait juste 2 fois, fait que je suis absolument novice en ce domaine-là. Pierre-Yves, pourrais-tu m'expliquer quel genre de patin il nous faut pour faire cette épreuve-là? Moi, je me suis procuré des patins usagés. Est-ce que je peux faire l'épreuve avec ça? Oui, alors n'importe quelle paire de patins à glace peut convenir. L'important, c'est de terminer l'épreuve, peu importe la vitesse. Après, c'est certain que si tu veux participer dans une optique un peu plus compétitive, à ce moment-là, il n'y a rien de mieux que des longues lames, comme on peut voir aux Jeux olympiques. Donc à ce moment-là, on a une paire de patins comme ceci, avec un clap, et puis c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Le seul problème, des lacets, très compliqué à mettre, surtout avec les doigts gelés après le ski de fond. Alors nous, on a une astuce, c'est les lames nordiques. Les lames nordiques, elles sont fixées directement sur notre botte de ski de fond. Donc juste après l'épreuve de ski de fond, on enlève les skis, on prend nos lames, on part à l'anneau et on les clip et c'est parti. Et ça va quasiment aussi vite que des vraies lames de patinage de vitesse. Donc c'est un système comme ceci et donc voilà, c'est détaché. Je pense que je suis pas rendue à ce niveau-là d'essayer avec des lames nordiques. Je vais peut-être me contenter des patins normaux. Éventuellement, peut-être. Mais merci, Pierre-Yves. Côté technique, pourrais-tu me donner la bonne technique pour faire du patinage? Oui, puis ce qui est important de comprendre, c'est que jouer au hockey puis patiner, c'est vraiment 2 mondes différents. Si on veut patiner une distance donnée le plus rapidement possible, on va vouloir être à l'horizontale, être aérodynamique. Fait que le plus bas possible, les fesses le plus bas possible et le dos aussi. Okay. L'erreur typique des gens qui débutent dans le sport, écoute bien Lydiane, c'est qu'à la longue, les gens deviennent fatigués, remontent les fesses et courbent le dos. Puis là, on s'expose à beaucoup de blessures. Je vois. Et justement, en parlant de blessures, on le sait, les patineurs ont souvent des maux de dos. Aurais-tu des trucs? Toi, t'es physio, là. Oui, exact. As-tu des trucs pour nous? Hors de tout doute. Le premier truc que je vais donner, c'est qu'on l'oublie souvent, mais le pentathlon des neiges se fait en sens anti-horaire. Donc, de s'entraîner dans le sens où est-ce qu'on va se pratiquer, on prépare nos muscles à cette exigence de l'épreuve-là. Le deuxième truc que je pourrais donner aussi pour éviter de se blesser, c'est de pas vouloir imiter les professionnels de ce sport-là. C'est des gens qui ont une morphologie puis des capacités athlétiques un peu hors normes qui leur permettent d'être encore plus bas puis de soutenir cette position-là durant toute l'épreuve. Finalement, si vous avez un peu de temps pour faire quelques devoirs avant l'épreuve, je suggère 3 exercices. Le premier, c'est un squat, mais à une jambe. Dans le jargon, on appelle ça une imitation. Fait que c'est le fait d'être là à une jambe puis de venir fléchir genoux et hanches puis de le répéter maintes et maintes fois jusqu'à fatigue. Évidemment, si l'exercice est trop dur, plutôt que de le faire à 2 jambes, ce que je suggère, c'est de le faire avec un petit appui qui va vraiment mieux nous préparer à l'épreuve qui nous attend. Sinon, on a la fente à 2 jambes qui se fait aussi, la fente de côté. Ce que ça nous permet, ça, c'est de nous faire un transfert de poids entre une jambe et l'autre, ce qui nous prépare encore une fois là, à l'exigence des fessiers durant l'épreuve. Puis finalement, c'est un sport qui nécessite beaucoup de gainage de la sangle abdominale. Fait que le fait de pratiquer la planche, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, nous donnerait un petit coup de pouce. Qu'en est-il des étirements? Les étirements, là, on peut résumer ça vraiment de façon très brève. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est de les proscrire, tout simplement, les étirements statiques. Il n'y a pas de plus-value ni sur la prévention des blessures, ni sur les performances athlétiques. Fait que avant le sport, là, exit les étirements. Si jamais vous avez vraiment des muscles qui sont trop raccourcis, à ce moment-là, ce qu'on va vous suggérer, c'est de le faire à distance des entraînements. Dans le doute, consultez un professionnel de la santé. Bien dit. Merci, les gars. Je pense que j'ai besoin d'aller me pratiquer si je veux faire l'épreuve. Fait que je vais y aller tout de suite.